Je suis vice-présidente de la région Pays de la Loire en charge du numérique depuis presque 2 ans et demi. C'est une volonté de la présidente Christelle Morancet d'avoir créé une vice-présidence dédiée au sujet numérique. Alors au sujet numérique dans le domaine économique, mais pas que. Donc on a bien entendu en préoccupation les sujets liés au développement économique qui sont une compétence forte de la région, donc avec tout ce qui va être écosystème tech, accompagnement des French Tech, accompagnement des écosystèmes d'innovation, et puis aussi des sujets liés à la cybersécurité, des sujets liés à l'intelligence artificielle, bien entendu des sujets liés à la question de l'hébergement des données, à la souveraineté, et puis au numérique responsable, en allant même jusqu'à le sujet de l'efficience de nos services, la simplification, la dématérialisation. Bref, toutes les questions numériques dans leur ensemble sont des sujets qui me préoccupent dans ma délégation. Alors aujourd'hui, on est dans une démarche qui se veut la plus pragmatique possible. Lorsqu'on doit choisir une solution, on essaye de voir si elle est la plus pertinente possible au niveau du service qu'elle propose, au niveau de la technique, au niveau du coût, au niveau du fonctionnement. Et selon un certain nombre de critères, on choisit effectivement de privilégier une solution en cloud ou en SaaS ou une solution en logiciel hébergé chez nous. Alors, on doit mixer, je dirais, les différentes méthodes au sein de la collectivité. Par exemple, on utilise un logiciel de gestion, par exemple pour les délibérations, qui est un logiciel en SaaS. On utilise un logiciel de gestion financière qui, lui, est hébergé chez nous. Et puis, on utilise un logiciel, je dirais, plus administratif qui, lui, est Secnum Club, donc avec le label ANSSI sur les questions de sécurité. Donc, on fait, je dirais, un mélange entre différentes solutions selon leurs besoins. Et puis, on a aussi notre propre opérateur numérique, Gigalis, sur lequel on s'appuie notamment pour la solution cloud, pour héberger des données volumineuses, notamment en rapport avec les données géographiques. Alors, l'approche de la collectivité, c'est d'essayer d'avoir la meilleure partie entre guillemets, des deux mondes, entre l'hébergement logiciel en interne ou effectivement choisir une solution cloud ou SaaS. Bien entendu, ça pose un certain nombre de questions, notamment par rapport aux habilitations, par exemple les accès avec les mots de passe. C'est une gestion qui est plus complexe à gérer en interne et qui nécessite une meilleure organisation, même si au sein de la région Pays de la Loire, on essaye de tendre vers le mot de passe unique, qui est une démarche interne mais un peu complexe. Bien entendu, il y a aussi la question de la cybersécurité, de l'accès aux données, de l'hébergement des données, qui est un critère de sélection lorsque l'on choisit une nouvelle solution cloud ou SaaS qui éventuellement nous conviendrait. Et puis, on a le sujet forcément du financement et de la partie technique. Au niveau technique, c'est vrai que choisir une solution cloud ou SaaS, ça permet d'alléger pour les agents notamment une partie technique en maintenance, en mise à jour, qui du coup est déléguée à notre prestataire qui normalement remplit cette fonction dans ses missions. Et puis au niveau financier, une petite spécificité pour les collectivités territoriales, c'est que choisir une solution cloud ou SaaS, on est sur des coûts qui sont en budget de fonctionnement, alors que si on achète un logiciel, on est sur des budgets d'investissement. Et les élus qui nous regardent seront d'accord avec moi en disant que l'objectif normalement pour les collectivités, c'est quand même plutôt de réduire la voilure sur les budgets de fonctionnement. Donc on a un équilibre à trouver entre le fait que forcément, plus on choisit des solutions cloud et SaaS, plus le budget SI en fonctionnement augmente. Sur le papier, choisir une solution en cloud ou en SaaS, ça nécessite moins de compétences techniques et un accès qui est normalement facilité, et donc pourrait convenir à des collectivités plus petites qui ont des DSI moins importantes ou avec moins de personnel qualifié puisque l'accès est facilité. En revanche, choisir différentes solutions cloud et SaaS, ça permet aussi d'avoir une organisation en interne qui doit être réfléchie et doit être travaillée, surtout si elle est couplée avec l'utilisation de logiciels en interne, hébergés en interne. Et donc là, on a un autre métier qui se crée, c'est celui d'organiser un peu l'arborescence des différents outils numériques de la collectivité. Et ça nécessite un accompagnement. Donc le côté positif, c'est le fait d'avoir moins de besoins techniques et donc un accès facilité. Mais de l'autre côté, une meilleure organisation interne est nécessaire.
La région Pays de la Loire a lancé très récemment une nouvelle initiative qui est le fait de passer désormais par le principe d'un parapheur dématérialisé, un parapheur numérique. Et cette solution, on l'a privilégiée avec un service en cloud. Alors là aussi, spécifiquement sur les enjeux environnementaux, il faut avoir une approche qui est la plus pragmatique possible. Par exemple, lorsqu'on se lance sur la dématérialisation du parapheur, il faut peser le pour et le contre en termes d'impact environnemental entre le fait de dématérialiser une solution et donc d'avoir un poids énergétique derrière et le fait d'utiliser du papier, de la logistique, etc. Nous avons choisi de passer en parapheur numérique parce que dans la balance environnementale, la solution numérique a été favorisée. Donc à chaque fois que l'on prend une décision, et notamment sur le choix des solutions cloud ou SaaS, parmi les critères de choix, il y a la question environnementale qui est prise en compte, et notamment en 2024, qui sera intégrée dans la question du budget vert qui est porté par la région Pays de la Loire. Et puis, c'est aussi des initiatives en termes de comportement et en termes d'usage. On n'est pas que sur des questions d'outils technologiques. La région a été la première de France à rejoindre Planète Tech Care, qui est la charte de numérique responsable lancée et proposée par Numéum, qui est le premier syndicat des professionnels du numérique. L'idée étant d'avoir, sous prétexte de cette charte, l'opportunité de développer en interne une prise de conscience sur le sujet du numérique responsable en termes de pratiques professionnelles. Et le premier exemple le plus récent, c'est que la région dispose désormais pour la première fois d'un comité de suivi de la sobriété numérique en interne qui permet là aussi progressivement de bouger les choses. La collectivité, elle doit se poser la question du coût de fonctionnement versus le coût des compétences. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, choisir une solution en cloud ou en SaaS, ça a plusieurs avantages, notamment en termes de technique, en termes de mise à jour, en termes de poids de travail pour les agents et en termes de suivi. Et donc, c'est quelque chose qui est plus accessible. En revanche, c'est un inconvénient en termes de coût pour la collectivité parce que ça pèse sur ses frais de fonctionnement. Donc quand une collectivité décide de faire évoluer sa stratégie numérique, elle doit se poser la question de ce ratio entre le coût de fonctionnement et le coût de compétences pour la collectivité, l'essentiel étant bien entendu de préserver la qualité de service pour nos habitants.